Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook Avicenne Cours et Conférences, l'une des meilleures prépas sur Lyon. Aujourd'hui nous sommes le 27 mai, c'est ce soir à 19h que seront révélés les résultats. Donc nous nous proposons aujourd'hui avec les futurs étudiants qui vont nous rejoindre l'année prochaine, mais également avec les parents qui seraient intéressés par inscrire leur enfant en médecine, nous nous proposons de revoir ensemble les différentes possibilités qui s'offrent à vous et analyser les résultats pour être paré et savoir quoi faire en cas. Donc, première chose, je voudrais revenir sur effectivement le calendrier Parcoursup. Je vous rappelle, il était découpé en deux phases. La première phase, du 20 janvier au 8 avril, c'était la formulation des vœux. Vous aviez 10 vœux possibles à faire avec différents choix. Donc, les étudiants notamment qui sont intéressés par la médecine ont demandé une passe dans les différentes facultés et ont dû choisir une mineure ou plusieurs mineurs. La deuxième phase, la réponse aux vœux, c'est celle qui commence aujourd'hui avec l'admission principale. Donc 27 mai aujourd'hui, annonce des premiers résultats, des premiers admis. Cette phase va se prolonger jusqu'au 16 juin. Au 16 juin, on va rajouter ce qu'on appelle la phase complémentaire, c'est-à-dire la possibilité à chaque étudiant de rajouter des vœux complémentaires dans les formations qui sont encore disponibles. Et ensuite, le 16 juillet, c'est la clôture de cette phase principale. Ça veut dire qu'en fait, Parcoursup n'a plus son mot à dire. Les dossiers sont directement dans les mains des facultés et c'est elles qui vont directement procéder à l'inscription. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la phase principale, le 27 mai. Qu'attendre de ces résultats et comment les interpréter? Trois possibilités s'offrent à vous. La première possibilité, vous avez obtenu votre vœu préféré, celui que vous vouliez absolument obtenir, par exemple une passe à Lyon, imaginons dans la mineure SVE. Bravo à vous, on va voir ensuite ce qui va en découler pour vous. La deuxième possibilité, c'est totalement l'inverse, aucun de vos choix n'a encore été accepté, vous êtes juste sur liste d'attente. Et enfin, le point d'interrogation, c'est pour ceux qui ont été acceptés pour certains de leurs vœux, pas forcément leurs préférés, et qui se posent la question, dois-je l'accepter ou dois-je attendre? Premier cas de figure, vous avez été accepté dans le vœu qui vous tenait le plus à cœur. Donc félicitations. Il vous reste à accepter ce vœu directement sur la plateforme de Parcoursup. Dans la foulée, la faculté de médecine de Lyon vous contactera pour remplir un formulaire et valider votre inscription. Notez que pour Lyon, vous n'aviez qu'un seul vœu disponible sur Parcoursup, la faculté de médecine de Lyon, mais en réalité, il y a deux facs, la fac de Lyon Sud et la fac de Lyon Est. C'est en remplissant ce formulaire que votre affectation va être déterminée. Sachez que normalement, ça ne dépend que d'une chose, c'est votre situation géographique. Où vous habitez à Lyon. Si vous habitez dans le nord ou plutôt dans l'est, vous dépendez de Lyon-Est. Si vous habitez à l'ouest ou plutôt dans le sud de Lyon, vous dépendez à ce moment-là de Lyon-Sud. Maintenant, il est possible de demander des dérogations, elles sont beaucoup plus facilement obtensibles si vous passez de Lyon-Est vers Lyon-Sud. A l'inverse, il est très difficile d'obtenir une dérogation pour aller à Lyon-Est. Si vous n'avez pas encore de prépa, pensez vraiment à vous renseigner et à vous inscrire. Toutes les prépas sont sur la phase finale d'inscription. À Vicenne, il nous reste quelques places encore sur Lyon Sud, un peu plus sur Lyon Est. Nous sommes en tout cas présents sur les deux facultés, donc quelle que soit votre affectation selon votre situation géographique, ne vous inquiétez pas, la meilleure prépa de Lyon sera là pour vous aider. Deuxième et troisième cas de figure, votre vœu principal, celui que vous vouliez, n'a pas été accepté. Donc soit vous êtes dans la pire des situations, aucun de vos vœux n'a été accepté, soit vous avez un dilemme qui se pose à vous, vous avez un vœu qui est accepté mais c'est pas votre préféré, et les autres qui sont en attente. Comment ça se passe? Un classement vous a été affecté sur cette liste d'attente. Pour chacun de vos vœux, au fil des jours, votre position va remonter au fur et à mesure que les personnes qui sont avant vous se désistent ou acceptent. Et cela jusqu'à votre acceptation définitive. Si au 16 juillet vous n'avez toujours pas été accepté, pas de panique.
les facultés reprennent à ce moment-là la main et ouvrent directement les inscriptions. Malheureusement pour vous, les facultés étant fermées de mi-juillet à mi-août, ces inscriptions en direct ne peuvent reprendre qu'à partir du 15 août. Si ça peut vous rassurer, sachez que tous les étudiants qui sont inscrits à Vicenne n'ont jamais été refusés à la faculté de Lyon Sud ou de Lyon Est. Donc vous pouvez être confiant, votre enfant sera accepté, nous en sommes persuadés. Je vous donne ici à titre indicatif, et j'insiste sur le titre indicatif, puisqu'on n'a qu'une seule année de recul, c'est l'année dernière, 2020. Donc ces chiffres-là représentent les personnes qui l'année dernière ont été acceptées en passe, quel était leur classement à la fin, le 16 juillet, c'est-à-dire au moment de la clôture de Parcoursup. À garder en tête que ça veut dire que des gens ont été inscrits après ce 16 juillet, directement auprès de la fac, comme je vous l'ai dit, et donc leur classement était certainement plus élevé que ceux qui sont indiqués ici. Donc on peut voir que pour la chimie, la physique et la SVE, qui étaient les plus demandés, ils sont allés chercher très loin, c'est là aussi où il y avait le plus de place, ils sont allés chercher très loin dans le classement pour remplir leurs effectifs. A l'inverse, maths, psycho étaient avec de très petits effectifs, même si, on va en revenir tout à l'heure, les maths avaient fortement augmenté après coup. Donc voilà à peu près à quoi s'attendre. En plus de ça, je rajouterai sur le fait que certaines de ces prépas, comme la chimie, enfin de ces séminaires, pardon, comme la chimie et les mathématiques, ont drastiquement augmenté le nombre d'inscrits pour accepter le flux important de demandes. Donc, il est encore gardez bien en tête que des gens qui étaient au-delà de ce classement ont quand même été acceptés. C'est juste que ça s'est fait après le 16 juillet. Et encore une fois, je rappelle, ces chiffres sont juste à titre indicatif, ils ne sont valables que pour l'année dernière. Ces chiffres devraient évoluer certainement dans votre sens, donc augmenter cette année. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas de l'Académie de Lyon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, une place vous est directement réservée. Ainsi, l'année dernière, 25% en moyenne des étudiants pris dans chacune de ces mineurs venaient d'en dehors de Lyon. Je rappelle d'ailleurs que les personnes qui habitent les entours de Vienne ont été exceptionnellement rattachées à l'Académie de Lyon, alors que normalement ils dépendent de l'Académie Grenoble. Donc si vous êtes dans ce cas, vous inquiétez pas, vous rentrez carrément dans les trois quarts, dans le camembert vert qui vous est présenté ici. Donc vos chances sont très fortes, bien sûr, d'être acceptés dans une des passes. Je terminerai par quelques questions. Donc, les questions principales que vous pouvez vous poser, c'est par exemple, je suis pris à Grenoble, mais pas à Lyon, ou je suis pris en mineur maths, mais pas en mineur SVE, qui était mon premier choix. Que faire? Moi, je vous conseille jusqu'au 16 juillet, en tout cas, d'attendre. Le temps joue pour vous, puisque votre classement dans la mineure ou la ville qui vous intéresse va forcément augmenter. C'est à la veille du 16 juillet qu'il faudra se poser la question. Soit je prends Grenoble et voilà, soit je prends le risque d'attendre et de m'inscrire directement auprès des facs. Si je suis pris sur Lyon, comment être sûr d'être à Lyon Sud, Lyon Est? Comme je vous l'ai dit, ça dépend surtout de votre lieu géographique, de votre lieu de résidence. Mais il est toutefois possible de demander des dérogations auprès de la fac. À ce moment-là, il faut écrire auprès de la faculté. Donc vous trouverez les adresses email directement sur le site de Lyon Sud, par exemple. Donc vous écrivez sur Google Lyon Sud médecine. Le premier résultat, c'est justement la faculté Claude Bernard à Lyon Sud. Et vous pouvez regarder dans les contacts, vous aurez le mail de la doyenne ou de son directeur administratif, Monsieur Mbarek. Donc n'hésitez pas à leur poser la question pour obtenir cette dérogation. Troisième possibilité, je suis classé XXième sur liste d'attente pour le vœu qui m'intéresse le plus. Ai-je de réelles chances d'être prise? Comme je vous l'indiquais dans la page précédente, vous avez des classements qui sont à titre indicatif, qui vous permettront déjà de savoir si vous êtes dans ces classements, vous êtes sûr quasiment d'être pris. Si vous êtes un peu au-delà, vous avez de bonnes chances, et plus vous serez éloigné de ce nombre, plus effectivement ça va être compliqué de passer par le biais de Parcoursup, j'insiste.
À ce moment-là, il faut regarder s'il y a d'autres matières que vous aviez demandé où vous êtes mieux placé. Et si vraiment c'est celle-là que vous vouliez faire, encore une fois, gardez en tête qu'il est possible de s'inscrire à la rentrée de la faculté mi-août. Par contre, gardez quand même en tête que les choix en termes de mineurs sont un peu plus limités. Quatrième possibilité, quel vœu je peux rajouter lors de la phase complémentaire pour augmenter mes chances. Effectivement, à partir du 16 juin, vous allez pouvoir reproposer des vœux dans les matières qui sont disponibles. Donc moi je vous encourage à en rajouter, à regarder les mineurs qui vous sont proposés et à vérifier si une mineure qui vous intéresse est disponible. J'insiste sur le fait qu'il faut que la mineure vous intéresse. Gardez bien en tête que beaucoup d'étudiants se sont retrouvés avec des mineurs dont ils ne voulaient pas et ont été fortement pénalisés pendant l'année. Parce qu'au second semestre, il va falloir travailler ces mineurs et avoir au moins 10 ou plus. Donc si vous êtes un excellent élève, la question ne se pose pas, n'importe quel mineur, vous devriez arriver à faire la différence. Si par contre vous êtes un élève plutôt moyen, voire en difficulté, attention à la mineure que vous allez choisir. Si vous choisissez maths et que vous détestez maths, ça va être extrêmement compliqué d'avoir 10 de moyenne au second semestre sur cette matière. Et donc de garder ses chances pour pour être dans le classement pour médecine, par exemple. Dernière question, je veux absolument être à Avicenne l'année prochaine. Comment faire? Bien, je vous redis tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Vous avez, personne n'a été jusqu'à maintenant recalé quand il voulait être à Avicenne, que ce soit à Lyon Sud ou à Lyon Ouest. Nous avons des contacts notamment au niveau des facultés qui nous permettent d'appuyer vos dossiers, notamment lors de la phase complémentaire qui se passe à partir du 16 août, une fois que la faculté de Lyon Sud et Lyon Ouest a repris la main et que c'est elle qui choisit les candidats qu'elle veut véritablement accepter ou pas, en fonction notamment des places qui restent dans les différentes mineures. Donc là, gardez en tête que voilà, tous nos étudiants ont pu être acceptés, et dans le pire des cas, ils ont dû attendre cette période-là pour être prises. Voilà. Donc, si on devait résumer, quel que soit le résultat ce soir, il faut rester le plus serein possible. Il y a toutes les chances d'être pris, et même si ce n'est pas par Parcoursup, il y a des chances d'être pris directement auprès de la faculté. Voilà, nous sommes bien sûr à votre disposition. Si vous avez d'autres questions que celles qui ont été listées ici, n'hésitez pas à les mettre en dessous, en commentaire de cette vidéo, et nous y répondrons régulièrement. Merci et bon courage à tous.